Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Grand Pavois de La Rochelle. L'actualité de Suzuki Marine sur ce Grand Pavois La Rochelle 2024, c'est la présentation de 3 nouveaux moteurs V6. Rencontrons tout de suite Philippe Keignac, responsable commercial Grand Ouest chez Suzuki Marine pour nous en parler. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Alors Philippe, vous êtes sur vos terres ici à La Rochelle pour présenter ces 3 nouveaux moteurs V6. Oui, on est vraiment très heureux de montrer cette dernière mouture sur ces V6 que vous pouvez voir là. 3 jolies grosses puissances, 3,6 litres. Ce sont des moteurs qui sont vraiment chez nous iconiques, on va dire. Iconiques. Alors on les voit tout de suite dans leurs 2 couleurs. Le blanc c'est assez récent quand même dans le monde des moteurs hors bord et ça s'est imposé. Hein. C'est devenu vraiment un incontournable. Hein. Et on a été parmi les premiers à mettre de la couleur blanche. Ouais. C'était d'ailleurs un blanc un peu plus nacré au départ. Ouais. Et on a changé le blanc pour voir un blanc un peu plus pur qui va mieux avec les gel coat. Alors ces nouveaux V6, déjà le V6 en soi c'est une motorisation noble. Et alors là vous avez travaillé sur de nouvelles fonctionnalités. Quelle est la cylindrée de ces moteurs? C'est des moteurs qui font 3,6 litres de cylindrée. Ouais, c'est donc une belle cylindrée. Très belle cylindrée. Et qu'est-ce que ça permet dans le nautisme et dans des moteurs hors bord d'avoir une belle cylindrée, d'avoir 6 cylindres? Et en fait, on raisonne. C'est vrai qu'on peut parler beaucoup de chevaux et en nautisme, on a beaucoup il faut raisonner plutôt en couple et le couple, c'est souvent la cylindrée. Ouais. Et donc le fait d'avoir 3,6 litres, ça permet quand même évidemment d'avoir beaucoup plus de couple. Si le bateau est lourd, les bateaux sont de plus en plus lourds, de plus en plus larges. Effectivement, on a besoin de couple et le couple, c'est quand même de la cylindrée. La cylindrée, en fait, le couple, ça permet de déjauger. Déjauger, ça permet d'optimiser la consommation et de naviguer, en fait. Et de ne pas forcer, de tirer donc des grosses hélices. Voilà, et de ne pas pousser de l'eau. Et donc, en fait, plus on déjauge vite, plus on économise du carburant. Tout à fait. Ça, c'est contraire à l'automobile où, en fait, il n'y a pas ce problème de déjaugeage dans l'automobile, donc ils peuvent downsizer les moteurs, alors que nous, dans le nautisme, on a besoin de cylindrée. C'est tout à fait ça, on est obligé justement de garder du couple, et le couple, on l'a bien vu d'ailleurs, hein, certaines marques avaient développé des compresseurs, etc. Et on est quand même obligé aujourd'hui de revenir à du couple et donc de la cylindrée. De la cylindrée. Et donc ces moteurs conservent hein, les points très très forts de la marque, c'est-à-dire de la chaîne de distribution. Ouais. Très importante la chaîne de distribution. La chaîne de distribution, la meilleure des entretiens, c'est celui qu'on ne fait pas. Ouais. Et puis aussi la double réduction. L'offset. Un offset, ce qu'on appelle un Alors, offset. on va regarder, vous allez faire un schéma avec la main pour nous expliquer l'offset. Le vilebrequin, la pièce la plus lourde, la plus importante dans le moteur, qui tourne, qui normalement chez tous les motoristes hors bord est ici, ouais. Et ben, elle se situe ici, là. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rapidement 3 effets. La pièce la plus lourde chez Suzuki va se retrouver autour de l'axe de rotation du moteur, ce qui va faire un moteur qui est naturellement extrêmement équilibré. Équilibré dans sa rotation, en fait. On ne fabrique pas évidemment une oscillation naturellement. Ouais. Ça va faire aussi, le tableau arrière étant là, on aura un moteur, le poids est le plus très avancé. Arrière, donc on limite le porte-à-faux, donc ça donne un meilleur comportement du bateau. Ouais. Et puis surtout, évidemment, le fait de réduire une fois sous la tête et une deuxième fois en bas. Waouh, ça veut dire que ça démultiplie le couple? Ça démultiplie complètement. On arrive à tirer à puissance égale, toujours un diamètre de plus que nos concurrents et 3 pas supérieurs. C'est énorme. Le diamètre fait qu'on va passer justement plus de couple. Et les 3 pas supérieurs, en un tour, on va faire 3 pas de plus. Énorme, énorme. Donc ça, c'est vraiment les focus Suzuki. Alors ces V6, ils sont déclinés en 3 puissances. Hein. On a le 250 que l'on voit ici. On a le 200 et le 225. Et ces nouveaux moteurs, ils intègrent 3 nouvelles fonctionnalités qui sont, on va dire, très demandées, plébiscitées par les plaisanciers. Oui, en fait, c'est effectivement la fonctionnalité et l'amélioration de la conduite sont devenues primordiales maintenant pour la clientèle. Ouais. Effectivement, l'autotrim, c'est un... Oh, c'est bien ça. Voilà, c'est très important. Le trim automatique, en fait, ça permet quoi concrètement? Ça permet de gérer l'assiette. En fait, soit vous le faites manuellement, ouais. mais c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours l'expérience pour le faire. Ouais. Là, vous avez un système qui va vous trimer le moteur et donc gérer l'assiette au mieux et permettre de moins consommer.
Ouais, c'est bien ça. Et puis par contre, dès que vous réduisez les gaz, ça va ramener le moteur en position Correctement, zéro, naturellement. pour que l'assiette soit toujours optimisée. Même quand vous pilotez, si vous voulez tourner, vous diluez les gaz, naturellement le moteur va revenir en position zéro, ça évite la ventilation. Ouais. Et puis vous reprenez, ça repart, ça peut aller jusqu'à 30%. Ouais, c'est énorme. Deuxième fonctionnalité importante. Donc on a dit l'autotrim. La deuxième fonctionnalité, on a dit le keyless. Ouais. Donc c'est le système qui va permettre de protéger le moteur et la mise en contact sans clé. Ça c'est bien en fait. Comme dans l'automobile, on a la clé dans la poche. Tout à fait. Donc on est dans le 1 mètre, on reste toujours avec le contact, il n'y a pas de problème. Et la troisième fonctionnalité, c'est le troll mode, qu'on n'avait pas aussi sur cette. Alors le troll mode c'est quoi? Alors c'est pour permettre en fait quand on veut faire de la pêche Ouais. et quand on a besoin de stabiliser sa vitesse pour faire de la traîne, on part du régime on embraye, donc on est autour de 750 tours on va dire, et on peut aller de 50 tours en 50 tours jusqu'à 1200 tours. Ah. Ça permet, suivant le courant, le vent, de calibrer sa vitesse. Et dès qu'on accélère, de toute façon, il s'annule automatiquement. C'est bien ça. Oui, ça ne bloque pas le moteur. Vous avez besoin d'accélérer, ça libère le gaz. Ouais. Alors comment c'est accueilli ces nouvelles fonctionnalités? Parce que c'est quand même une gamme mythique chez vous. C'est des fonctionnalités qui étaient attendues. C'est quoi le retour? Le retour est plutôt bon parce qu'en fait, c'est vrai que les gens connaissent ce moteur, se sont habitués, mais bon, ils étaient un peu frustrés de ne pas avoir les dernières fonctionnalités. Donc on est très contents, les questions, c'est très agréable, ça fait plaisir des mises à jour. Beaucoup de monde sur ce grand pavois. Beaucoup de monde et j'ai trouvé très agréable, beaucoup de questions. Et des gens techniques. Voilà, les gens viennent vous voir et posent des questions intéressantes, techniques, il y a des projets. Ça fait plaisir à voir. Ouais. En plus là on a un grand soleil aujourd'hui, c'est vraiment sympa. Depuis 3 jours là on travaille très bien, c'est vraiment très très prometteur. Merci beaucoup Philippe. Merci. Voilà, et puis moi je vais vous quitter avec un gros plan sur ce 250 V6, la nouvelle mouture 2024. À très bientôt sur Bateauscopie.